Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des expériences de mort imminente, qu'on appelle aussi EMI. Une expérience de mort imminente fait référence à une expérience vécue par certaines personnes cliniquement mortes, c'est-à-dire suite à un arrêt cardiaque ou même suite à l'arrêt d'activité du cortex cérébral. Les expériences de mort imminente sont souvent décrites comme une expérience transcendantale et inexplicable sur le plan scientifique. On retrouve plusieurs critères en commun parmi les EMI. Les personnes affirment être sorties de leur corps et avoir flotté au-dessus de celui-ci. Puis elles disent avoir traversé un tunnel, au bout duquel il y avait une lumière. Cette lumière intense est aussi chaleureuse et source d'amour inconditionnel. Les personnes rapportent une sensation de calme et de paix. Elles disent avoir rencontré des êtres spirituels ou des êtres chers décédés. Survient alors la revue de vie. Elles voient défiler leurs souvenirs, leurs actions passées. Certaines ressentent un jugement sur la manière dont elles ont vécu. Elles rapportent ensuite un retour soudain à la vie. On peut noter que ces expériences peuvent varier d'une personne à l'autre. Elles sont souvent décrites comme étant positives, mais elles peuvent aussi être négatives. Dans cette vidéo, je vais vous rapporter des témoignages de personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente. Celui de l'abbé Jean de Robert, fusillé pendant la guerre d'Algérie, et aussi celui de Gloria Polo, qui affirme avoir frôlé l'enfer. Le témoignage de l'abbé Jean de Robert. L'histoire se passe en août 1958, pendant la guerre d'Algérie. L'abbé Jean de Robert est au service de santé des armées. Un soir, un commando du Front de libération nationale algérienne attaque son village. L'abbé est maîtrisé et mis devant une porte avec 5 autres militaires et sont fusillés. Il ressent alors une grande joie car il se dit qu'il va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Immédiatement, l'abbé Jean de Robert fait l'expérience de la sortie du corps. Il voit son corps couché et en sang et ses camarades tués aussi. Il commence alors une ascension dans une sorte de tunnel. Il y voit des visages sombres. Il s'agit de pêcheurs. Puis, plus il monte, plus les visages sont lumineux. Il peut voir autour de sa tête sans se retourner. Il s'étonne de ne pas avoir ressenti de douleur lors de la fusillade. Puis il pense à ses parents et se retrouve immédiatement dans leur chambre. Ils sont en train de dormir. Il visite l'appartement et voit un meuble déplacé. Il l'écrira à sa mère par la suite, lui demandant pourquoi ce meuble a-t-il été déplacé. Elle lui répondra « Comment le sais-tu » Puis l'abbé pense au pape Pie XII, qu'il connaît bien, et se retrouve dans sa chambre. Le pape vient de se mettre au lit. Il échange avec lui par la pensée. Ensuite, il continue son ascension et se retrouve dans un paysage très beau, avec une lumière bleutée et douce. Là, il voit des milliers de personnes, toutes âgées de 30 ans, et parmi elles, en reconnaît certaines. Par exemple, une de ces personnes semblait avoir 30 ans et était morte à l'âge de 80 ans. Il quitte par la suite cet endroit et monte encore plus haut. Il perd sa nature d'homme et devient une goutte de lumière. Il voit beaucoup de gouttes de lumière. L'une est Saint-Pierre, l'autre Paul, ou un autre apôtre ou saint. Puis il voit la très sainte Vierge Marie, très belle dans son manteau de lumière. Derrière elle, il y a Jésus, très beau, et derrière lui une lumière qui est Dieu le Père, dans laquelle il plonge. Il connaît alors le bonheur parfait. Puis il se retrouve brutalement sur terre, le visage dans la poussière, au milieu des corps sanglants de ses camarades. Les balles avaient traversé son corps, son vêtement plein de sang, ainsi que sa poitrine et son dos. Il va voir le commandant qui crie au miracle. C'est ainsi que l'abbé Jean de Robert n'a plus peur de la mort, puisqu'il sait ce qu'il y a de l'autre côté. Je vous ai présenté le témoignage de l'abbé de Robert, fusillé pendant la guerre d'Algérie. Abordons à présent le témoignage de Gloria Polo,
qui affirme avoir frôlé l'enfer. Gloria Polo. C'est à l'Université nationale de Colombie, à Bogota, en mai 1995, que Gloria Polo, avec son neveu, prépare une maîtrise. Elle est dentiste comme son neveu. Ce vendredi après-midi, il pleut énormément. Gloria et son neveu s'abritent sous un petit parapluie. Puis ils se dirigent vers des arbres et sont tous deux foudroyés. Son neveu meurt sur le coup. Il était très pieux et avait une grande dévotion à l'enfant Jésus. Il portait d'ailleurs son image sur la poitrine. L'autopsie révélera que la foudre avait traversé son image. Concernant Gloria, son corps est calciné, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Plus de poitrine. Sa chair et une partie de ses côtes ont disparu. La foudre a brûlé son estomac, son foie, ses reins et ses poumons. Comme elle portait un stérilet en cuivre, conducteur d'électricité, il carbonisa ses ovaires. Gloria se retrouve en arrêt cardiaque, sans vie, avec des soubresauts à cause de l'électricité. À cet instant, elle se retrouve dans un beau tunnel de lumière blanche, rempli de joie et de paix. Elle se sent heureuse, pleine de joie. Au bout du tunnel, elle voit comme un soleil qui émane une lumière extraordinaire. Elle y perçoit la source de tout amour. Alors qu'elle s'élève et réalise qu'elle vient de mourir, elle pense à ses enfants. Elle voit alors sa vie telle qu'elle a été, et cela l'attriste. Elle se rend compte qu'elle n'a pas été capable de s'occuper de ses enfants. Puis elle étreint ses grands-parents, ses parents défunts. Elle se rend compte qu'elle s'est trompée en croyant à la réincarnation. Sur Terre, elle faisait la différence entre les personnes obèses ou disgracieuses. Elle avait des préjugés. Désormais, elle considère les gens de l'intérieur. Elle peut connaître leurs pensées, leurs sentiments. Elle embrasse ses proches et continue à s'élever. Puis elle entend la voix de son mari qui pleure et dit « Gloria, je t'en prie, ne pars pas, n'abandonne pas les enfants. » Elle ressent alors le profond chagrin de son mari. Et voilà qu'elle descend vers son corps. Les médecins lui font des électrochocs et tentent de la ranimer suite à son arrêt cardiaque. Puis elle réintègre son corps violemment. Elle ressent la douleur de ses blessures. Elle se rend compte alors que sa plus grande blessure est sa vanité. Elle voit avec horreur qu'elle a passé sa vie à prendre soin de son corps. Elle faisait en effet 4 heures de gym par jour pour avoir un corps svelte, et se disait qu'il n'y avait aucune raison pour cacher sa poitrine et ses jambes. L'amour de son corps avait été le centre de sa vie. Maintenant, elle n'a plus de corps, plus de poitrine, que d'horribles trous. On la transporte à l'hôpital en urgence. Alors qu'elle est sous anesthésie, elle sort de nouveau de son corps et voit ce que les chirurgiens lui font. Elle se rend compte alors qu'elle n'avait été toute sa vie qu'une catholique au régime. Un jour, un prêtre affirme que l'enfer, comme les démons, n'existe pas. C'était la seule chose qui la motivait encore à fréquenter l'église. En entendant cela, elle se dit alors que tout le monde va au paradis. C'est alors qu'elle dit à tout le monde que le diable n'existe pas, que c'est une invention des prêtres. Puis à ses camarades de l'université, elle dit que Dieu n'existe pas, que nous sommes le fruit de l'évolution. À ce moment-là, dans la salle d'opération, elle est terrifiée. Elle voit des démons venir vers elle. À première vue, ils semblaient normaux. Puis en se rapprochant, ils avaient des visages pleins de haine. À ce moment-là, elle réalise qu'elle leur appartient. Elle comprend alors que le mensonge du démon est de faire croire qu'il n'existe pas. Il s'approche alors de plus en plus. Elle essaye donc de retourner dans son corps, mais elle n'y arrive pas. Elle court donc vers l'extérieur et finit par sauter dans le vide. Elle se retrouve dans un tunnel qui la tire vers le bas. Il y a beaucoup de monde. Elle traverse des tunnels complètement sombres. Cette obscurité suscite la souffrance, l'horreur et la honte avec une odeur infecte. Puis elle se retrouve sur une plateforme sans pouvoir remonter. Elle voit alors un immense gouffre avec un abîme sans fond. Elle y ressent l'absence de l'amour de Dieu, l'absence d'espoir. Puis on la saisit par les pieds. Son corps entre dans ce gouffre. Ce moment l'épouvante. C'est alors qu'elle crie vers les âmes du purgatoire pour avoir de l'aide.
elle se rend compte que des milliers d'êtres humains se trouvent là, surtout des jeunes. Elle entend alors avec horreur des grincements de dents, des cris. Elle comprend que ce sont les âmes des suicidés. Elle se met alors à crier. « Qui a pu commettre une erreur pareille? Je suis presque une sainte. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais tué. J'ai donné de la nourriture aux pauvres. J'ai pratiqué des soins dentaires gratuits. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais à la messe le dimanche. Pourquoi suis-je ici? Je suis catholique. Sortez-moi d'ici. » C'est alors qu'elle aperçoit une faible lueur. Elle voit des marches et reconnaît son père décédé, sa mère en prière plus haut. C'est alors qu'elle crie « Papa, maman, sortez-moi de là !» Elle perçoit leur immense chagrin. Ils ne peuvent la sortir de là. Puis elle crie de nouveau « Je vous en supplie, sortez-moi d'ici, je suis catholique !» Elle entend alors une voix douce qui fait trembler son âme. Tout est inondé d'amour et de paix, et toutes les sombres créatures autour d'elle s'échappent. La voix lui dit « Très bien, puisque tu es catholique, dis-moi quels sont les 10 commandements de Dieu. » Elle sait juste qu'il y a 10 commandements. Elle pense improviser et masquer son ignorance comme elle le faisait sur terre. Elle dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi-même. » Elle entend alors « Très bien, les as-tu aimés ?» Elle répond « Oui, je les ai aimés. » La voix lui répond « Non, tu n'as pas aimé le Seigneur ton Dieu par-dessus tout et encore moins ton prochain comme toi-même. Tu t'es créé un Dieu que tu ajustais à ta vie et tu t'en servais seulement en cas de besoin désespéré. Tu te prosternais devant lui lorsque tu étais pauvre, quand ta famille était humble et que tu voulais aller à l'université. Tu priais souvent, chaque fois que tu avais besoin d'argent, d'obtenir ton diplôme. Voilà quelle était ta relation avec le Seigneur. » Sur ces paroles, elle se rend compte qu'une fois son diplôme en poche, elle n'a pas eu de sentiment d'amour envers le Seigneur, ni de reconnaissance. Elle ne remerciait jamais le Seigneur que ce soit pour sa santé, ses enfants, pour le toit qu'il lui avait donné. Pas de compassion non plus pour les nécessiteux. Elle était aveuglée par l'astrologie, elle croyait en la réincarnation, elle avait oublié qu'elle avait été rachetée par le sang de Dieu. En réalité, c'était Satan qu'elle avait aimé. Ce fut un examen de sa vie à partir des 10 commandements. On lui montra son comportement envers le prochain, qu'elle critiquait tout le monde. Elle avait été envieuse et ingrate, pas de reconnaissance envers ses parents. Elle avait honte de sa mère en raison de sa pauvreté. En tant qu'épouse, elle se plaignait tout le temps. Le Seigneur lui dit « Tu n'as jamais eu de compassion envers les malades, ni les orphelins. » Elle se dit dans son fort intérieur « Au moins on ne pourra pas me blâmer d'avoir tué quelqu'un. » On lui dit alors « Ton Dieu c'était l'argent. C'est pour cette raison que tu as sombré dans l'abîme et que tu t'es éloigné de ton Seigneur. » Puis, au 2e commandement, on lui montra que dès son enfance, elle commença à mentir. Pour éviter les punitions, elle mentait et blasphémait en impliquant le nom du Seigneur à ses mensonges. Puis on lui montra que le dimanche, elle passait son temps à s'occuper de son corps plutôt que Dieu. Par rapport au sacrement, elle avait tout faux. Elle pensait que les prêtres étaient pires qu'elle, donc pourquoi aller se confesser auprès d'eux? Le diable la détournait et empêchait son âme d'être propre et de guérir, ce qui fait qu'elle n'a jamais reçu le Seigneur dignement. Elle critiquait les prêtres sans arrêt. Le Seigneur lui dit alors « Qui es-tu pour juger ainsi mes loins? Ce sont des hommes, et la sainteté d'un prêtre est soutenue par sa communauté qui prie pour lui. Lorsqu'un prêtre commet une faute, c'est sa communauté qui en est redevable. » On lui montra aussi qu'elle prenait la défense des femmes, encourageait l'avortement, la cohabitation et le divorce. Au 5e commandement, on lui montra le plus horrible de ses crimes, l'avortement. En effet, elle avait financé plusieurs avortements. Pour elle, une femme avait le droit de choisir d'être enceinte ou pas. Une fillette de 14 ans avait avorté sur ses conseils. Chaque fois que le sang d'un bébé est versé, c'est un holocauste à Satan qui blesse et fait trembler le Seigneur. En effet, on lui montra que notre âme se forme dès que la semence parvient dans l'œuf. Pendant l'avortement, l'âme gémit et crie de douleur.
Ce cri résonne également en enfer, mais c'est un cri de joie. On lui montra qu'à la suite de ses avortements, elle avait perdu la conscience du péché. En portant le stérilet, elle avait refusé la vie à tous ses bébés. Elle ne pouvait donc pas affirmer qu'elle n'avait pas tué. Elle avait aussi été une tueuse en haïssant des personnes. En ce qui concerne le 6e commandement, on lui montra qu'elle dévoilait sa poitrine, ce qui incitait les hommes à l'impureté, à commettre des péchés. De plus, elle conseillait aux femmes d'être infidèles à leur mari et encourageait le divorce. Au 7e commandement, on lui montra que la nourriture était gaspillée dans sa maison, alors que des gens souffraient de la faim, qu'elle avait gaspillé et dépensé son argent dans des régimes. On lui dit « De ton corps tu en as fait un Dieu ». Elle était aussi hypocrite envers ses amis. Après examen des 10 commandements, le Seigneur lui posa cette question. Quel trésor spirituel apportes-tu? À quoi cela te sert-il de posséder 2 appartements, des maisons et des bureaux, si tu ne peux même pas m'en apporter qu'un peu de poussière? Et tu croyais que tu avais réussi? Qu'as-tu donc fait des talents que je t'ai donnés? Tu avais une mission. Cette mission, c'était de défendre le royaume de l'amour, le royaume de Dieu. Le Seigneur lui dit, ta mort spirituelle a commencé lorsque tu as cessé d'être sensible à ton prochain. Je t'avertissais en te montrant leur détresse. Le péché a changé ton cœur en pierre. Elle avait choisi Satan au lieu de Dieu. Suite à cela, elle se dirige vers un puits, au fond duquel il y a une trappe. Elle descend et commence à appeler tous les saints pour lui venir en aide. Le silence s'installe. Elle ressent un grand vide et une grande tristesse. Elle lève ses yeux vers sa mère et se rend compte que là où elle va, elle ne la verra plus jamais. Puis elle reçoit une grâce. Elle se rappelle de l'un de ses patients qui lui avait dit de demander à notre Seigneur Jésus-Christ de la couvrir de son sang. « Il a payé le prix de son sang pour vous » lui avait-il dit. Avec honte, elle se met à sangloter et dit « Seigneur Jésus, ayez pitié de moi, pardonnez-moi, donnez-moi une seconde chance. » Jésus vient et la tire du puits et lui dit « Tu vas retourner sur terre, je te donne une seconde chance. C'est grâce à l'intercession de tous ceux qui te sont étrangers qui ont pleuré, prié et élevé leur cœur avec un profond amour pour toi. Celui qui t'aime tant ne te connaît même pas. » Il lui explique que cet homme avait lu une coupure de presse de la veille. C'était un pauvre paysan. Il était allé en ville acheter du sucre de canne. Le sucre était emballé dans du papier journal. Il a vu sa photo, toute brûlée qu'elle était. Il tomba alors à genoux et commença à pleurer et dit « Seigneur, Seigneur Dieu, ayez pitié de ma petite sœur. Seigneur, sauvez-la. Si vous la sauvez, je vous promets que j'irai en pèlerinage au sanctuaire de Burga. Mais je vous en prie, sauvez-la. » Et le Seigneur lui dit « C'est cela, aimer son prochain. » Et il ajoute « Tu vas repartir, et tu donneras ton témoignage, non pas 1000 fois, mais 1000 fois 1000 fois. Et malheur à ceux qui ne changeront pas, après avoir entendu ton témoignage, car ils seront jugés plus sévèrement, comme toi, lorsque tu reviendras ici un jour. De même pour mes oins, les prêtres, car il n'y a pas pire sourd que celui qui refuse d'entendre. » Fin du témoignage de Gloria Polo. En conclusion, comme nous l'avons vu, les personnes ayant vécu une expérience de mort imminente rapportent en général des caractéristiques communes. Cependant, certaines ont vécu une expérience positive et d'autres une expérience négative, comme nous venons de le voir avec le témoignage de l'abbé et celui de Gloria Polo. Pour le moment, ces expériences sont inexplicables sur le plan scientifique après étude par des experts, d'autant plus qu'elles peuvent survenir non seulement suite à un arrêt cardiaque, mais aussi suite à l'arrêt d'activité du cortex cérébral. En effet, les patients perçoivent des images et des paroles très précises, bien que le cerveau soit peu ou pas irrigué. En tant que catholiques, nous pouvons associer ces expériences au jugement particulier, avec la revue de vie par exemple. Et donc que ce qu'enseigne l'Église catholique est vrai et a été vécu par ces personnes.
Il existe donc vraiment quelque chose après la mort. Même des personnes athées ont vécu des expériences de mort imminente et ont changé de style de vie après cela. Gloire à Dieu. Cette vidéo s'achève. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à laisser un commentaire ou encore à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Pour cette vidéo, je me suis inspirée du livre Expérience de mort imminente, un signe du ciel qui nous ouvre à la vie invisible de Patrick Tellier. Merci à vous pour votre écoute.